Le texte d'évangile de ce 7 juin 2025 est tiré de Jean chapitre 21 versets 20 à 25. Lisons d'abord la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre alors se retourne et voit le disciple que Jésus aimait, celui qui était à table juste contre la poitrine de Jésus, et lui avait demandé, « Seigneur, qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, que devient-il » Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Voilà pourquoi on s'est mis à dire parmi les frères que ce disciple ne devait pas mourir. Mais Jésus n'avait pas dit, il ne va pas mourir. Il avait dit seulement, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. C'est ce même disciple qui s'est porté témoin de ces choses et les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a encore fait bien d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Si on les racontait une par une, je crois que le monde entier serait bien petit pour les livres qu'on écrirait. Disons Amen. Alors venons-en à la méditation de notre texte. Le titre à donner à ce texte est « Jésus est le disciple qu'il aime ». Le bref dialogue entre Jésus et Pierre au sujet de Jean va constituer notre sujet de méditation. Rappelons-nous que Jean est le rédacteur de cet évangile et le disciple que Jésus aimait. Confère Jean chapitre 13 versets 23 à 25. Lorsque Pierre demande à Jésus ce qui adviendra à Jean, peut-être se souvient-il qu'un jour les deux frères, Jean et Jacques, avaient demandé à occuper les premiers sièges d'honneur dans le royaume de Christ. Ce que nous pouvons lire en Marc chapitre 10 versets 35 à 37. Et que Pierre veut savoir si Jean recevrait un plus grand honneur dans le royaume des cieux que lui-même. Et subirait-il le martyre? La réponse de Jésus est sans appel. Qu'est-ce que cela vous fait? Tu me suis. C'est en somme le message que le Seigneur avait enseigné à travers la parabole du travailleur de la première heure comparé à celui de la 11e heure. Le premier travailleur, distrait par la récompense du travailleur de la 11e heure, il avait cette tendance à regarder et à se comparer aux autres. Confère Matthieu chapitre 20 versets 1 à 16. Puis il s'est fait l'idée que le maître est injuste, car ne traitant pas les travailleurs en fonction du temps accompli pour l'exécution de la tâche. Dans le présent texte, en faisant le reproche à Pierre, le Seigneur condamne sa curiosité qui frise la jalousie. Il lui fait comprendre qu'il doit plutôt se préoccuper de l'essentiel, c'est-à-dire le suivre, et le reste c'est l'affaire de Dieu. En effet, tant de chrétiens trébuchent dans leur service à cause des obsessions des actions ou de la conduite des autres. Le chrétien doit marcher de sorte que rien sur le chemin ou le destin d'un autre chrétien ne vienne le distraire. Aussi la réponse de Jésus à Pierre semble ambiguë à l'entendement des autres disciples, qui comprirent par là que Jean ne mourrait pas et demeurerait jusqu'à son retour. Le bruit se propagea ainsi au sein du peuple que Jean ne mourrait pas. C'est sûrement la raison pour laquelle Jean, l'auteur de cet évangile,
précise clairement que Jésus n'avait jamais dit que lui ne mourrait pas avant son retour. Nous avons ici une fenêtre sur la facilité avec laquelle il y a souvent dans nos églises et nos communautés de prière des malentendus sur certaines décisions ou conclusions de projets à prendre quand il y a peu de fidèles adultes dans la foi. La nécessité de la formation à travers des enseignements thématiques doit donc être de mise, sans oublier l'auto-formation au travers de la méditation des Saintes Écritures comme nous le faisons présentement. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle application à notre vie? À maintes reprises, nous nous comportons comme le Pierre de ce texte. Comme l'apôtre Pierre, nous sommes distraits de la quintessence de notre vie par notre jalousie envers les autres et notre désir de rentrer dans leur spiritualité plutôt que de suivre Jésus comme il le demande ici à Pierre. Pierre demande quelle est l'opinion du Seigneur sur Jean et on lui dit d'ignorer cela et de continuer à le suivre. Ce doit être aussi notre attitude, avoir le regard fixé sur Jésus dans l'accomplissement de notre apostolat. La réponse de Jésus à Pierre nous invite à éloigner loin de nous l'esprit d'envie et de jalousie quant à la position des autres. Chacun de nous reçoit de Dieu les talents qui ne sont pas toujours identiques d'un chrétien à un autre et d'une personne à une autre. Mais n'oublions pas ceci, que chacun de nous rendra compte de l'utilisation des talents qu'il aura reçus de Dieu au jour du jugement, comme nous pouvons le lire en Luc chapitre 12, verset 8. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons partager avec vous. Continuez à réfléchir et le Seigneur vous comblera à tous égards. Likez, commentez, abonnez-vous et cela nous fera plaisir. Surtout, plaisir de continuer à partager avec vous chaque jour un texte de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.